Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Donc comment faire mon étude de marché en suivant donc 5 étapes. Donc 5 étapes simples pour que vous puissiez donc comprendre un peu à quoi sert l'étude des marchés. Donc voilà, quelles sont ces différentes étapes. Est-ce que en final une étude de marché est obligatoire et puis comment je peux faire mon étude de marché moi-même. Donc il faut savoir que l'étude de marché, elle est très souvent donc vécue, c'est très souvent vécu comme une étape dans l'établissement de son entreprise qui est très chronophage, très longue, difficile même parfois pour certains entrepreneurs, puisque c'est un processus dans la création d'entreprise qui reste quand même un peu indispensable, même si pour autant, dans l'esprit de beaucoup d'entrepreneurs ou de futurs ou de créateurs ou créatrices d'entreprises, en fait, c'est parfois vécu un peu comme une étape, si je puis dire, un peu facultative, voire pourquoi pas un peu inutile, alors que pas du tout. Il faut vraiment vous mettre dans l'esprit que l'étude de marché, c'est indispensable. Elle est vraiment au cœur en fait de la réussite de ton futur projet ou de ta future création d'entreprise. Alors concrètement, une étude de marché, c'est quoi? Donc déjà, il faut bien avoir en tête qu'une étude de marché, c'est un outil entrepreneurial qui a pour objectif en fait d'analyser un certain contexte, un certain écosystème, un environnement concrètement dans lequel en fait ta future entreprise va pouvoir se développer, va pouvoir évoluer. En somme, l'étude de marché, elle va te permettre de répondre à différentes questions du type, y a-t-il un marché donc pour ma future activité, donc mon produit ou mon service quelle est la taille de ce marché donc en valeur mais également donc en volume. Troisième question, on va pouvoir sur laquelle l'étude de marché va pouvoir répondre, ça va être qui sont mes clients, qui sont donc les payeurs, qui sont les utilisateurs, qui sont les potentiels prescripteurs également donc de ce marché pour mon futur produit ou mon futur service. Quel est leur comportement d'achat? Quelles sont les tendances donc de ce marché sur lequel je souhaite donc m'intégrer? Quelle va être la fourchette de prix donc du produit ou du service donc concerné? Du service concurrent, pardon, qu'il va falloir donc aussi regarder au niveau de la concurrence ce qui se passe. Justement, qui sont mes concurrents? Où se trouvent-ils? Quels sont leurs atouts, mais également donc quelles sont aussi leurs faiblesses? Qui sont mes fournisseurs potentiels et qui sont mes distributeurs potentiels. Donc au final, cette étude de marché, il faut que tu te mettes en tête qu'elle va vraiment te permettre de mieux connaître ta cible et donc de pouvoir proposer une offre par rapport à cette cible, une offre qui sera donc adaptée à celle-ci. Pour terminer, l'étude de marché, pour avoir en fait une étude de marché qui va être pertinente, et ça c'est vraiment indispensable, il va falloir avoir certaines qualités en tant qu'entrepreneur et futur créateur et créatrice d'entreprise, comme la persévérance, la rigueur et la précision. Voilà, une étude de marché, c'est vraiment, ça demande de développer, ou tout du moins, de développer finalement ces qualités, puisque l'information, elle n'est pas toujours simple à obtenir. C'est-à-dire que tu vas pas forcément claquer des doigts et obtenir ton information aussi facilement que tu pourrais l'espérer. Parfois, voilà, il faut gratter, il faut aller chercher plus loin, il faut pas lâcher l'affaire, il faut redoubler d'efforts, donc ça demande un certain investissement de soi, mais garde bien à l'esprit que lorsque tu obtiens l'information, cette information, elle vaut vraiment de l'or, elle est très précieuse puisqu'elle va vraiment te permettre finalement d'établir cette fameuse étude de marché et donc de connaître ton environnement. Alors, comment faire concrètement donc pour réaliser cette fameuse étude de marché? Comme je disais précédemment, il faut avoir certaines qualités en tant qu'entrepreneur pour s'assurer d'avoir une étude de marché assez pertinente. Mais pour t'aider, je vais te proposer une certaine méthodologie, donc plus ou moins en fait un fil conducteur à suivre pour réaliser donc ton étude de marché en toute quiétude, si je puis dire.
Dans un premier temps, donc en première étape, il va falloir définir un cadre d'études. C'est important donc de définir ce fameux cadre d'études pour justement pas partir dans tous les sens et puis après en fait ne complètement perdre ce petit cheminement, ce petit fil conducteur qui va justement te permettre de ne pas gaspiller ton temps, être efficace et dès le départ en fait optimiser au maximum donc ton temps, ton argent et avoir en fait concrètement en tête dès maintenant les objectifs que tu dois atteindre lorsque tu vas débuter ton étude de marché. Donc en fixant ces limites, il va falloir dans un premier temps finalement pour définir ce fameux cadre d'études, il va falloir définir un budget. Un budget que tu vas vouloir allouer donc par rapport à ton étude de marché. Il va falloir également te mettre une échéance. L'échéance, c'est très important. Le fait d'avoir conscience que tu as une date butoir pour réaliser ton étude de marché, car ne pas se mettre d'échéance, c'est un peu se jeter corps et âme dans un projet, dans cette étude, et puis tu auras peut-être tendance, en fonction de ton caractère, hein, de ta personnalité, peut-être à procrastiner un petit peu en toujours remettant au lendemain ce que tu auras envie de faire. Donc ce qui fait que se définir une échéance, voilà, ça va cadrer d'entrée de jeu. Et il va falloir également définir les éléments et les informations que tu souhaites récolter. Se fixer des objectifs clairs dès le départ. C'est très important. Il va falloir aussi considérer d'entrée de jeu que le temps que tu vas alloué à l'étude de marché, c'est vraiment un investissement. Donc il faut que tu le considères comme tel, puisque le but, ça ne va pas être donc de ralentir ton projet en disant je passe du temps sur l'étude de marché et à côté finalement je perds du temps par rapport à ce que je pourrais faire d'autre. Mais non, c'est vraiment d'avoir conscience que l'étude de marché, elle s'inscrit réellement dans une méthode, dans ton projet concrètement, et que c'est ce qui va réellement faire avancer ton projet. Deuxième étape, il va falloir identifier les sources d'informations. Et ça, c'est pareil, c'est très très important. Il existe bien entendu différentes sources, il existe de nombreuses sources sur lesquelles tu peux récolter de l'information. Donc pour te donner un peu une liste un peu exhaustive finalement des sources sur lesquelles tu pourrais aller trouver tes informations, on va avoir potentiellement donc un échantillon de clientèle si tu as déjà défini en tête ta cible. On va avoir tout ce qui est presse, magazine, les grands médias, on va avoir les sites institutionnels qui seront donc une vraie petite mine d'or, on va avoir donc les études de marché qui seront déjà disponibles car en effet certaines personnes auront peut-être réalisé une étude de marché dans le même type que ce que tu souhaites faire, donc peut-être qu'il est possible de les trouver en ligne payantes ou gratuites. Il est tout à fait aussi possible d'avoir des données démographiques, les sources de données démographiques donc de l'INSEE qui sont très intéressantes. On a aussi les professionnels donc, du secteur par rapport au secteur d'activité sur lequel tu souhaites te développer. Ou encore, on va avoir tout ce qui est l'observation de comportement des consommateurs donc en direct, c'est-à-dire donc directement sur le terrain. Dans tous les cas, il faut savoir que le plus important, quelle que soit la méthode, quelles que soient les données que tu vas récolter, le plus important c'est de t'assurer que tes sources soient viables et pertinentes. C'est vraiment, mais alors ça c'est indispensable. Il ne s'agit pas juste de taper dans Google en fait la recherche que tu souhaites et puis de prendre le premier site qui vient et prendre pour argent comptant tout ce qui sera écrit noir sur blanc sur ce site. Non, c'est vraiment très important que pour ton étude de marché, que les informations tu les prennes au sein de sources qui sont fiables et pertinentes. On continue avec notre troisième étape et en troisième étape il va falloir mettre en place des outils donc pour réaliser ton étude de marché. Donc je vais te proposer deux outils qui me semblent donc très pertinents pour réaliser une étude de marché. Donc ces outils, on a dans un premier temps donc le questionnaire. Le questionnaire c'est quand même l'outil le plus utilisé dans la réalisation donc d'études de marché. Puisque finalement le questionnaire il va te permettre de collecter pas mal d'informations, parfois même en direct, mais le problème c'est que souvent le questionnaire est est trop négligé en fait au niveau de sa conception. C'est-à-dire que les entrepreneurs ont tendance à le faire de manière trop rapide et à ne pas réellement s'investir dedans. Donc quelques petits conseils pour bien réaliser ton questionnaire. Il va falloir dans un premier temps donc définir le nombre et les caractéristiques des potentiels clients que tu souhaites interroger et bien entendu
qui auront donc un lien avec eh bien, la cible que tu souhaites bien entendu donc viser. Deuxièmement, il va falloir concevoir des questions qui seront pertinentes, non biaisées et quantifiables, c'est vraiment important. Troisièmement, n'oublie pas de tester ton questionnaire avant de le déployer. Alors ça, c'est vraiment important. Et je sais pas, tu as des amis, tu as une famille, eh bien, soumets ton questionnaire à tes amis, à ta famille pour le tester. Et dernièrement, pense également à intégrer à ton questionnaire à un moment donné peut-être à un endroit où tu vas pouvoir capter les mails de tes clients, enfin de tes interviewés qui pourraient potentiellement devenir donc de futurs clients. Dernière chose aussi par rapport au questionnaire, il est intéressant en fait d'utiliser par exemple l'outil de Google qui est Google Form, puisque Google Form en fait ça te permet de créer des questionnaires de manière complètement gratuite. Tu peux les envoyer par mail, tu peux les imprimer. En plus, Google te permet également d'avoir donc avec ça en fait des résultats. Donc, ce qui fait que la partie résultats, en fait, ils vont te proposer des petits graphiques qui vont peut-être pouvoir t'aider justement à analyser les résultats que tu aurais obtenus. Donc voilà, ça c'est pour le petit truc à savoir en fait si tu veux pas payer des logiciels pour construire tes propres questionnaires. Deuxième outil que tu peux utiliser, ça va être la méthode Pestel. C'est un outil en fait qui consiste à analyser l'impact de l'environnement sur ta future entreprise, sur l'activité que tu désires mettre en place. Et pour ce faire, en fait, tu vas devoir étudier différents facteurs. Donc les facteurs Pestel, c'est-à-dire donc le facteur politique, le facteur économique, le facteur socioculturel, le facteur technologique, le facteur écologique et le facteur légal. Donc voilà pour nos outils au niveau de l'étude de marché. Ensuite, dans notre quatrième étape, il va falloir récolter les informations et bien entendu les analyser. Donc dans un premier temps, pour récolter les informations, eh bien, il y a différentes méthodes en fait pour collecter tes informations. On va avoir bien sûr la méthode donc sous forme documentaire, par observation donc sur le terrain. On va avoir le questionnaire à distance dont je viens de te parler, ou sinon il y a également les interviews en face à face. À noter que bien entendu les entretiens en face à face sont souvent les plus pertinentes, la manière la plus pertinente donc de récolter les informations, puisqu'elle permet en fait d'aller plus loin dans l'échange, peut-être de demander des précisions à ton interviewé, et puis aussi de recadrer l'échange pour que la personne rentre dans les détails et reste concentrée sur finalement ton sujet cible, si je puis dire. Donc garde à l'esprit qu'il est préférable quand tu fais une étude de marché et que tu collectes de l'information de mettre en avant plus la qualité que la quantité. Peut-être va-t-il être plus intéressant pour toi d'étudier un faible échantillonnage qui va te permettre d'avoir une réelle qualité d'information plutôt que d'élargir ton échantillonnage peut-être au niveau national par exemple, où tu vas avoir beaucoup d'informations qui vont te demander en fait au niveau de l'analyse beaucoup plus de travail. Car quand tu vas analyser l'information, eh bien tu vas devoir la trier, tu vas devoir croiser les données et en fait après ensuite les analyser pour pouvoir justement en déduire certaines données, certaines tendances, ce genre de choses. Donc ce qui fait que si tu te rends compte que tu as certaines informations qui sont clairement imprécises ou qui paraissent ne pas être pertinentes, et bien ça il faut les squeezer parce que ça peut rapidement en fait te donner des informations, des données erronées à la fin quand tu vas faire ton analyse et quand tu vas peut-être établir tes petits graphiques, tes petits tableaux justement pour étudier toutes ces informations. Donc cinquième et dernière étape de notre étude de marché, il va falloir rédiger le document de synthèse de l'étude que tu auras donc réalisée au préalable, et tu pourras également y intégrer une estimation prévisionnelle de ton chiffre d'affaires. Donc comment ça va se passer par rapport à ce document final d'étude de marché? Celui-ci doit comporter plusieurs éléments dont la présentation donc, de tes résultats, les résultats que tu vas avoir obtenus au cours de cette étude, les opportunités et les risques qui sont liés en fait au marché et au contexte que tu auras étudié. Il va falloir également donc mettre en avant donc les contraintes sectorielles, les conditions de réussite de ton projet au vu de cette étude et les choix stratégiques, marketing et commerciaux que tu vas devoir mettre en place, que tu vas devoir choisir pour justement assurer donc la bonne réussite de ton projet. Il va falloir donc bien mettre en avant donc l'ensemble des chiffres que tu auras obtenus
obtenus, les chiffres qui vont être très pertinents et qui vont donner une vision concrète en fait de ton projet. Et c'est pour cela que tu dois intégrer une estimation prévisionnelle de ton chiffre d'affaires, puisque le but en fait de cette étude de marché va être d'introduire le positionnement marketing que tu vas finalement choisir, également l'orientation stratégique que tu vas mettre en place, que tu as décidé de mettre en place, et le modèle économique que tu auras décidé donc d'intégrer par rapport à cette étude de marché. En fonction des résultats bien sûr de ton étude de marché, essaie d'anticiper donc ce fameux chiffre d'affaires que tu vas devoir réaliser en fait par rapport à ton activité et par rapport à l'ensemble de ce contexte. Ça devrait donc permettre en fait d'apporter une réelle crédibilité. On arrive à la fin de cette nouvelle vidéo, donc surtout si je peux donner un conseil, garde bien à l'esprit que l'étude de marché c'est quand même une étape qui est indispensable dans la création d'une entreprise, donc surtout ne néglige pas cette étape-là. Pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin, qui seraient réellement intéressés pour comprendre précisément comment une étude de marché se réalise et ensuite comment on met en place donc son marketing, son positionnement marketing, son orientation stratégique et son modèle économique, je vous invite à cliquer en dessous pour aller découvrir donc mon programme sur le sujet, donc qui est donc sur le marketing opérationnel. En attendant, sinon, je vous souhaite beaucoup de courage dans la réalisation de votre projet. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas, il est temps d'entreprendre. Ciao!